Je m'approche de la tête de lecture et boum, mon clip vient se coller. Très pratique aussi. Donc maintenant, passons à l'affichage de la timeline. Plusieurs possibilités pour intégrer le rush dans la timeline. Vous pouvez le sélectionner ici et faire un glisser-déposer dans votre timeline. Là, je fais un Shift Z pour voir la totalité du rush. Vous pouvez aussi cliquer sur votre rush et d'appuyer sur la touche E et elle apparaît directement au bout de votre timeline. Vous décidez de rajouter le rush au-dessus de celui-ci. Positionnez votre tête de lecture ici, par exemple, si vous voulez que votre rush débute ici, vous appuyez sur Q. Et à ce moment-là, il vient se positionner. Si vous voulez que le son, par exemple, ou que l'image, vous avez ici des raccourcis. Vidéo uniquement, Shift et, audio seulement, Shift et les guillemets. Donc on va faire le test. Ici, par exemple, je décide de prendre uniquement la vidéo. Donc je positionne la tête de lecture ici. J'appuie sur Shift et ensuite j'appuie sur Q puisque je veux que ça soit au-dessus de mon clip. Et là, on voit que j'ai uniquement la vidéo. Ensuite, je vais décider maintenant de mettre uniquement le son. Donc, par exemple, ici, j'ai du son. J'ai décidé de mettre uniquement le son. Donc, je fais Shift, guillemets. Je mets ma tête de lecture ici. Je décide que le son, je veux le mettre là. Donc, j'appuie sur la touche Q. Et là, j'ai que le son de ce clip. Maintenant, je vais tout supprimer. Hop, je fais une sélection commande A et après, j'appuie sur la touche supprime pour tout supprimer. Je décide, par exemple, de prendre uniquement une petite partie du rush, donc je sais pas moi par exemple là, voilà, donc j'ai mis l'espace de travail par défaut pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de sélectionner. Je vais faire un petit peu de place en enlevant l'inspecteur en faisant commande 4, voilà. Donc là j'ai un premier plan, je le regarde avec vous, c'est un plan fixe, là c'est un plan fixe aussi, ah voilà, j'ai un plan mobile ici. Donc je vais faire un point in et un point out. C'est très simple. Voilà, on va dire que là c'est mon plan de fin, donc je vais faire un out. Donc j'appuie sur O. Les touches très importantes en montage, c'est J, K, L. L pour aller sur la droite, donc j'avance. Le J pour aller en arrière. Donc là j'appuie une fois, je suis en vitesse normale. J'appuie une deuxième fois, je vais plus vite. J'appuie une troisième fois, je vais encore plus vite. Là, j'appuie sur L, je suis en vitesse normale. J'appuie une seconde fois, je suis en vitesse 2 fois plus rapide et 3 fois plus rapide. Si j'appuie une troisième fois. Et la touche K, c'est pour arrêter. Moi, j'utilise la touche souvent plutôt espace. Barre espace, ça marche aussi. Donc là, ce que je veux, c'est avoir le début de mon plan. Donc là, je recule. J'aime pas l'ombre, donc je vais virer l'ombre. Voilà, je vais partir à partir d'ici. Hop, je vais aller trop vite. Je recule, je recule. Je recule, voilà, je veux pas l'ombre, hop. J'appuie sur In. Donc là, je appuie sur F pour avoir un favori. Tous les favoris, voilà où ils se retrouvent. En fait, c'est un raccourci. Toutes les parties de rush que vous allez mettre en favori, vous allez tous les avoir ici tout de suite. Vous pouvez aussi les avoir ici. Vous allez pouvoir rejeter les plans. Vous voulez avoir un aperçu tout de suite des plans inutilisés, bah vous cliquez sur CTRL U. Les plans favoris, pareil ici, c'est le même endroit. Les plans ici, quand ils sont en favori, il y a le petit icône ici. Donc là, par exemple, je vais reprendre un autre plan. Je vais prendre à partir de là, In. Et voilà, je vais m'arrêter là. O. Et F pour le rendre en favori. Ne pas oublier de remettre ici tous pour avoir la vidéo et l'audio. Je décide de sélectionner ce favori-là et ce favori-là. Et j'appuie sur E pour intégrer mes deux plans dans le montage. Donc là, vous avez mis vos plans déjà dans la timeline. Ensuite, continuons un petit peu le tour d'horizon de Final Cut Pro 10. Voici l'outil Survol. Le survol permet de prévisualiser les plans dans la timeline et le navigateur sans affecter pour autant la position de la tête de lecture. Le raccourci c'est S, vous voyez, là je l'ai enlevé. Ça c'est pour désactiver ou activer l'audio pendant le survol parce que des fois ça peut être très pénible
quand vous survolez en fait le son, par exemple quand je sais pas, vous êtes, il y a des interviews etc. où vous avez beaucoup de sons, par exemple quand vous montez des clips dans un concert etc. Ça peut être très bruyant, donc ça fait donc vous pouvez le désélectionner ici. Imaginons que j'ai mes deux pistes là l'une sur l'autre et je veux uniquement entendre ce son là, le son de ce clip là, mais je ne veux pas entendre le son de ce clip là. À ce moment là, vous sélectionnez votre clip et vous faites option S et vous voyez que je peux lire uniquement le clip que j'ai sélectionné ou les clips que j'ai sélectionnés. Très pratique, j'utilise régulièrement. Donc je répète, option S. Vous avez le raccourci ici. Voici l'outil magnétisme, très pratique. Son raccourci est N. Cela permet d'aimanter les clips à la tête de lecture. Je m'approche de la tête de lecture et boum, mon clip vient se coller. Très pratique aussi. Donc maintenant, passons à l'affichage de la timeline. Vous cliquez sur le bouton ici. Ici, vous zoomez. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Le raccourci, c'est commande plus et commande moins. Vous voyez, voilà le raccourci. Ici, vous avez que l'audio qui est affiché. Ici, vous avez l'audio et l'image, ainsi de suite, l'audio et l'image, et vous voyez que vous avez des différences d'auteur par rapport à l'audio qui est visible et à l'image qui est visible. Ici, vous avez les angles de caméra, quand vous faites des multicaméras, etc. Ici, vous pouvez avoir les angles qui sont affichés sur les clips. Les rôles des plans, donc par exemple, ça peut être interview de Jean-Luc, etc. Et quand vous les nommez dans les rôles, directement dans les rushs, en fait, ça apparaît ensuite dans votre timeline. Ensuite, on continue. À droite, vous avez donc les effets disponibles. Ici, vous avez donc en premier lieu la vidéo, puis les effets audio. Ici, vous avez les transitions. Pour les transitions, il vous suffit de sélectionner une séparation, puis ensuite vous sélectionnez votre transition, vous cliquez 2 fois dessus et il apparaît directement dans la timeline. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube créateur de films-tuto montage et étalonnage. Pour avoir d'autres tutos, pour me soutenir, me donner de la motivation, c'est très important pour que je puisse continuer l'aventure. Ici vous avez le tutoriel complet sur Final Cut Pro 10, le guide ultime pour bien débuter. Pour avoir plus de 50 effets sonores libres de droit pour TikTok, YouTube et Instagram, tu vas dans la description de la vidéo. Et ici, tu as marqué pack d'effets sonores gratuits spécial YouTube, TikTok et Instagram. Vous avez aussi des tutoriels sur DaVinci Resolve, sur l'IA, en particulier sur les sous-titres automatiques avec Submagic. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le prochain tutoriel, comment réaliser des sous-titres automatiquement grâce à l'IA.